www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Au Burkina Faso, que l'on ne manque pas de suivre sur France 24. Une sortie de crise peut-être se dessinait ces dernières heures. Et puis l'armée loyale au gouvernement de transition est sortie des casernes ce soir. Plusieurs unités de l'armée, donc loyale à ce gouvernement de transition, font actuellement route vers Ouagadougou. Certaines unités d'élite, nous rapporte-t-on de sources diplomatiques, serait d'ailleurs entré dans la capitale ce soir. Le général Diendéré s'est exprimé. Il a, lors d'une courte déclaration, il a expliqué que le pays risquait de nouvelles violences. Les termes guerre civile ont été prononcés. On va évidemment revenir sur cette situation avec nos invités du jour. Humaniste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un artiste, représentant également du mouvement Ballet Citoyen en France, un mouvement populaire qui a été créé en juin 2013 pour demander le départ de Blaise Compaoré, pour réclamer également la tenue d'élections qui devaient avoir lieu initialement le 11 octobre prochain. Un scrutin évidemment remis en cause avec ces derniers événements qui sont en cours. En face de vous, Paul Kéré, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation également. Vous êtes avocat burkinabé au barreau de Nancy. On va revenir ensemble, on va commenter ce qu'il est en train de se jouer ce soir à Ouagadougou, dans le pays plus globalement. On va justement peut-être prendre la température dans la capitale burkinabé avec notre correspondante Anna Sylvestre-Trainer. Anna, bonsoir. Pouvez-vous nous décrire ce qui est en train de se jouer ce soir? On a parlé de ces unités de l'armée qui faisaient route vers la capitale. Certains militaires qui auraient pu d'ailleurs prendre position dès le début de la soirée dans Ouagadougou pour faire face aux membres de la garde présidentielle. Qu'est-il en train de se jouer ce soir? Ce qu'on sait en effet, c'est que des colonnes militaires sont en effet désormais aux portes de Ouagadougou. Selon des habitants de la capitale burkinabé, des hommes du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui a fait ce putsch il y a 5 jours, se sont aussi déployés. Mais pour l'heure, ici à Ouagadougou, aucun tir n'a été entendu. Plusieurs convois sont partis dans la matinée des villes de province, notamment de Dougou, de Fada, de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays où ces derniers jours les manifestations étaient très importantes, 2 jours comme de nuit contre le coup d'État. À Fada, une source que nous avons pu joindre, des civils auraient demandé aux militaires d'aller à Ouagadougou, d'aller combattre les putschistes ou bien de leur donner des armes. Ouagadougou, à l'heure où on se parle, est une ville déserte, complètement morte. Tous les habitants ont quitté les rues. L'aéroport, lui, a été évacué et aucun avion ne décolle ou ne se pose de cet aéroport international. Anna, peut-être un mot également sur cette déclaration du général Diendéré qui se dirait prêt à accepter de libérer le Premier ministre de transition, mais qui prévient malgré tout ces derniers événements, l'évolution de la situation pourrait conduire malgré tout à de nouveaux clashs, à une guerre civile. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus puisqu'on attend plus de précision, éventuellement une autre déclaration plus tard, plus longue. Ce qu'on sait, c'est que a priori, il y a quand même des tentatives en ce moment aussi de discussion, de consultation, mais il faut savoir que le général Gilbert Diendéré est à la tête d'un régiment qui doit aussi composer avec ses hommes. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ici à Ouagadougou, l'inquiétude est palpable et en fait elle est palpable depuis même hier soir lorsque les médiateurs internationaux qui étaient là depuis 48 heures ont annoncé qu'ils n'avaient que des propositions à mettre sur la table, aucun accord signé par toutes les parties. Merci beaucoup Anna, en direct donc de Ouagadougou. Humaniste, bonsoir. Comment vivez-vous les événements en cours à Ouagadougou? Mais avant tout, avec gravité.
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'abord de rendre hommage à toutes les victimes de ces exactions et de ces criminels, en fait, du respect. Voilà les premières pensées qui me viennent aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le Burkina Faso vit des heures très importantes pour son histoire. Et il faut vraiment, je pense, saluer l'armée régulière aujourd'hui et puis continuer à mobiliser, ne pas crier victoire trop vite aujourd'hui, car aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire pour défendre notre patrie. Une armée régulière qui est quand même restée assez silencieuse ces derniers jours. On a attendu assez longuement une prise de position officielle de la part de ces militaires. Votre sentiment ? Bien sûr, c'est clair que la décision d'intervenir et de se joindre au peuple de l'armée s'est fait attendre. On a eu évidemment, oui, quelques communiqués où ils nous rassuraient tout de même. Maintenant, c'est pour ça que j'appelle encore aujourd'hui à rester mobilisés, ne pas crier victoire trop vite, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment là l'instant crucial qui se joue pour notre pays. Alors, il y a beaucoup de réactions évidemment qui tombent en cascade. Les présidents du Niger et du Tchad notamment qui demandent à l'instant aux putschistes de regagner leur caserne. Ce qui va se jouer là dans les heures qui arrivent, Paul Kéré, c'est évidemment, et vous le disiez Emaniste, crucial pour l'avenir du Burkina Faso. Vous redoutez, vous, le basculement, les violences, le clash, comme l'a dit le général Diendéré, qui a même utilisé le terme guerre civile. Madame, permettez-moi d'abord de vous remercier de nous avoir permis de nous exprimer sur France 24 sur ces événements qui sont vraiment tristes pour le Burkina. Je voudrais, dans un premier temps, rejoindre Humaniste et dire que nous avons une pensée particulière pour l'ensemble des victimes et que, véritablement, il faut que les parties s'asseyent à la table de négociation pour trouver un terrain d'entente et nous faire l'économie de tous ceux qui risquent de perdre leur vie. Et donc, il y a déjà une dizaine de morts et 113 blessés. Voilà. Et donc, il faut tout faire à travers un dialogue constructif, parce que nous sommes tous des fils et des filles du Burkina. Il faut tout faire pour éviter une guerre civile au Burkina, et c'est tout à fait possible de se concerter, de s'asseoir autour d'une table, de poser à plat, comme les émissaires de la CEDEAO l'ont fait, pour trouver une solution négociée de sortie de crise. Mais a priori, le temps de la discussion semble passer. Il y a eu un marathon de négociation pendant les 3 derniers jours. On était d'ailleurs censé commenter ensemble ce soir ce projet d'accord qui a été plutôt mal accueilli par la société civile, par une partie de la population burkinabé. Vous pensez que l'heure est encore à la discussion ce soir ? Je pense que le projet qui a été concocté par les émissaires de la CEDEAO devait être soumis mercredi à l'instance qui permettra éventuellement de valider ce projet. Et qu'il n'est pas tard. Il faut que les forces qui regagnent actuellement Ouagadougou puissent au contraire sécuriser la ville et permettre en fait une négociation qui permette en fait de retrouver la paix au Burkina. Ces images sont vraiment d'une tristesse inouïe. Humaniste, vous êtes aussi optimiste ? Vous pensez qu'on va encore pouvoir négocier là dans les heures qui arrivent ? Non, alors déjà... On est plutôt, semble-t-il, en train de sortir les armes, même alors, si on promet qu'on va éviter un bain de sang. Par rapport à ce protocole-là, pour moi, je veux dire à Maître Kéré que pour moi, il n'engage que ces émissaires-là et qui ne concerne certainement pas le peuple du Burkina Faso. Car aujourd'hui, il faut savoir que cet accord n'a pas été négocié en partie en concertation avec la société civile, avec les partis politiques. Et notamment le président de transition qui a accordé une interview à nos confrères de RFI et qui n'a pas caché son scepticisme face à ce projet d'accord, puisqu'il n'aurait lui-même pas été consulté. Tout à fait. Moi, je pense que ce projet, c'est simplement une insulte au peuple burkinabé. Et si aujourd'hui, il y a une mobilisation qui est à ce point-là dans les rues, c'est qu'on ne peut pas accepter d'être sous la tutelle de la CEDEAO. Parce que c'est clairement aujourd'hui ce que ce projet renvoie. Et le peuple du Burkina Faso est un peuple libre. Il est en train de se battre pour récupérer sa liberté. Je rappelle que la loi électorale, elle avait été validée
par le Conseil constitutionnel et qu'en aucun droit, on ne peut la remettre en cause. C'est l'expression de la volonté populaire et elle doit être respectée au nom de tous les martyrs qui sont morts pour la liberté. Une loi qui prévoyait notamment justement la mise à l'écart des candidats de Blaise Compaoré. On va peut-être résumer assez rapidement ce texte pour ceux qui nous rejoignent. Un texte en 12 points qui a été dévoilé hier soir, qui prévoit le maintien des élections législatives et présidentielles au plus tard au 22 novembre prochain, qui prévoit surtout la participation des candidats pro-Compaoré. Et c'est ça qui pose problème aux détracteurs de cet accord. Également prévu l'amnistie des putschistes. Et alors là, les Burkinabés n'ont pas vraiment compris l'objet de ce compromis pour eux, pour plusieurs Burkinabés qu'on a entendus à Ouagadougou ces dernières heures. Ça équivaut à tirer un trait sur les morts de ces derniers jours, sur les dizaines de blessés. Votre réaction Tout ce qui peut être fait pour sauver la paix est indispensable. Je ne serai pas aussi radical comme humaniste, parce qu'il faut, et je reviens, j'insiste sur ce point précis, il faut absolument rechercher toutes les solutions qui permettent en fait de revenir à la table des négociations, que même si le projet d'accord n'est pas accepté par tout le monde, qu'on essaie dans le cadre de la CEDEAO, parce que le Burkina est un État, partie intégrante de la CEDEAO. Donc, dans ces conditions... Même en amnistiant des gens qui ont du sang sur les mains aujourd'hui ? Écoutez, Montesquieu, dans la séparation des pouvoirs, il y a un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire. À mon sens, dans le cadre d'une crise politique, dans le cadre d'une négociation globale, est-ce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est celle de savoir, est-ce que les auteurs sont identifiés? Si les auteurs sont identifiés, la justice burkinabé devrait effectivement faire son travail. C'est dans ce sens qu'effectivement, quand on parle d'amnistie, ça pose une difficulté. Mais dans le cadre de négociations globales et générales, je pense qu'il faut essayer de sortir de la crise et éviter surtout qu'il y ait en fait d'autres morts. Alors, le général Diendéré, chef des putschistes, insiste, on commente en direct l'actualité puisque tout est en train de se jouer en ce moment même à Ouagadougou. Le chef des putschistes qui vient de s'exprimer et qui insiste toujours sur cet accord de la médiation dévoilé hier soir. Les putschistes qui ne semblent donc pas résolus à abandonner ce projet d'accord qui doit être soumis à l'Union africaine. Vous portez sur votre t-shirt ce point levé. Vous appeliez à nouveau il y a quelques instants à la mobilisation. Même dans les conditions actuelles? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, on connaît, moi j'emploierais le terme d'animaux, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des crimes qui n'ont pas été résolus depuis 27 ans, des crimes économiques, des crimes de sang, et qu'aujourd'hui, il y a encore ces personnes qui sont là. Et aujourd'hui... Quand j'entends parler encore d'un accord qui puisse parler d'amnistie, d'une loi qui permettrait le pardon, alors que nous n'avons même pas encore enterré nos morts. Mais est-ce que vous appelez les Burkinabés à manifester aujourd'hui, à descendre dans la rue? Aujourd'hui, nous appelons les Burkinabés à continuer à se mobiliser. Parce que moi, je n'ai pas encore de communiqué qui me dit concrètement, là, précisément, que cet accord est entériné. Voilà, donc on maintient en tout cas la en descendant dans la rue, en manifestant dans la rue, malgré ce face-à-face qui est en train de se jouer entre l'armée, a priori, et les putschistes? Il faut dans un premier temps, faire confiance à cette armée régulière pour, en tout cas, à ce que le régime de sécurité présidentielle dépose les armes. Ça, c'est une condition qu'on ne peut pas négocier. On ne peut pas négocier ça. Maintenant, il faut rester vigilant. Nous avons le rôle de sentinelle. Nous portons ce t-shirt-là, « Bas les citoyens », parce qu'à la base, on est là pour balayer justement tous ceux qui ne veulent pas les intérêts du peuple. Donc, on gardera cette posture, à savoir des sentinelles, des gens qui font en sorte que l'intérêt général soit respecté. Et ça, coûte que coûte. Vous qui parlez de mobilisation, on sait que c'est très difficile pour les Burkinabés qui veulent se mobiliser en ce moment, puisque les liaisons téléphoniques, le réseau Internet notamment, ont été coupées.
Est-ce que vous pensez que demain, si du sang venait à nouveau à couler, si la situation venait à dégénérer après ce face-à-face qui s'annonce de l'armée et du RSP, est-ce que vous pensez que les candidats de Blaise Compaoré pourront se présenter sereinement à une élection demain? D'ailleurs, madame, si la situation politique ne revient pas à la normale, il paraît incongru de s'attendre à des élections normales. À partir du moment où les militaires sont dans la rue, à partir du moment où des militaires se battent entre eux, alors qu'ils sont du même pays, on ne peut pas envisager des élections sereines. Et je voudrais qu'on revienne vraiment sur le projet là, de la CEDEAO. Ce projet permettait de sortir par le haut de cette crise-là. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des points qui ne sont pas du tout en fait, validés par une partie ou par l'autre partie, mais dans un accord, ou du moins dans un protocole d'accord. Il y a beaucoup de points qui posaient problème pour le camp adverse. Hein. Voilà, donc dans un protocole d'accord ou dans une négociation transactionnelle, il faut bien sûr faire des concessions réciproques. Et ces concessions, je pense qu'on peut les faire. Ce sera le mot de la fin. Vous croyez encore au dialogue ce soir? Moi, je crois au dialogue. Et je crois que c'est la seule solution pour sortir de cette crise. Paul Quéré, merci d'avoir été notre invité humaniste. Je vous remercie. Également, merci à tous les deux. Rapidement, le mot de la fin. Un mot, voilà. Juste bien pour dire que on ne peut pas cautionner aujourd'hui un organisme qui s'appelle le CND et puis qui s'attaque aussi violemment à des civils. Quand récemment, là, une requête a été lancée sur un de mes camarades, un activiste, un pacifiste, aujourd'hui, on ne peut pas, c'est une aberration aujourd'hui de vouloir passer ces gens-là pour des démocrates alors qu'ils ne font que imposer la terreur et des exactions qui mènent la psychose dans toute la population. Donc, aujourd'hui, nous resterons mobilisés jusqu'à la victoire du peuple. Merci beaucoup, humaniste Paul Quéré. Merci également d'avoir participé donc à ce premier face-à-face. Et tout de suite, on marque une courte pause. On se retrouve pour le prochain face-à-face sur la Grèce et l'élection en Grèce, les élections législatives. À tout de suite. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.